Allez, Daf Nun He, page 55, Masechet Shabbat, Perek Hamishin, nous nous sommes arrêtés en haut de la page, la deuxième ligne. Rav Yehuda Vayativ Kameh dit Shmuel. Donc on raconte que Rav Yehuda il était assis devant Shmuel. Atay Ha'i Itata Katzavaha Kameh Velo Ava Mashgach là-bas. Donc on raconte qu'il y avait donc une femme qui est venue, qui a commencé à crier devant lui, devant Shmuel. Certainement, c'était un moment où il y avait un mishpat, une justice, et donc elle réclamait certaines choses, donc elle a crié devant lui. Et là, je gardais, et Shmuel n'a pas tenu compte de ces cris. Il faisait considérer comme si elle n'existait pas, presque. Amarle, donc à ce moment-là, Rav Yehuda, il a dit à Shmuel, le savoir les morts. Est-ce que le maître ne cite pas ce verset dans Michelet où c'est marqué là-bas Otem Ozno Mizaakat Dal Gamhu Ikra Velo Yane. Il dit celui qui va fermer justement, qui va fermer ses oreilles au cri, on va dire, et à la plainte du pauvre, lui également, lorsqu'il va appeler, il ne sera pas répondu. Amarle Shmuel lui a dit Shinana. Donc Shinana, c'est une expression pour signifier qu'il était un esprit vif. Reshach Bikrire. Risha dit Rachach Behamime. Il lui dit ta tête, c'est-à-dire celui qui a ta tête, c'est-à-dire moi, Shmuel, parce que je suis à la tête, d'accord, au-dessus de toi, puisqu'il jugeait. Bikrere, lui, donc il dit celui qui est à ta tête, en parlant de lui-même, de Shmuel, lui, il n'a pas de responsabilité par rapport à cela. Il sera donc au froid, c'est-à-dire il n'aura pas la chaleur de la justice, du Gainam, etc., de la justice divine. En revanche, Recha Derachach, il dit celui qui a la tête de ta tête, c'est-à-dire, il parlait là-bas de Mor Ogba, qui était à ce moment-là le Abedin, qui lui, normalement, c'est à lui à intervenir et à ne pas laisser la femme parler et s'écrier comme cela. Il dit, lui, il va être au chaud, ça veut dire s'il n'intervient pas, il pourra répondre de cela. Ce qu'on a vu dans le DAF précédent, qu'on porte les fautes également lorsqu'on ne fait pas de remontrance aux autres. Hayativ, il dit pourquoi? Parce qu'il est assis, Mor Ugva, Abedin, parce que Mor Ugva, c'était le Abedin, c'est à lui à prendre la responsabilité. Dirtiv, comme il est marqué dans le Pasuk, Bet David, Ko Amar Hashem, Dino la Boker Mishpat, Veatzilo Gazul, Miad Oshek, Ben Tetse Kaesh Hamati, Uvaara, Ben Mechabe, Mipner ou Amaalelehem. Il dit Bet David, donc dans la maison de David, Ko Amar Hashem, ainsi Akadosh Baruch Hu a dit, Dino la Boker Mishpat, d'accord, ceux qui au matin jugent, Vehi Atzilu Gazul, donc qui sauveront un Gazul, celui qui a été volé, Miad Roshek, de la main de l'oppresseur, de celui qui l'a volé, Ben et Tse, de peur qu'Aesh Hamati ou Vahara, de peur que, comme le feu de ma Hamati, de ma colère, ou Bahara, donc elle va brûler tout ce qui est autour, mais elle Mechabé, et il n'y aura aucune personne pour éteindre, Mipner ou Ama'alelehem, à cause, on va dire, de l'immoralité, du mal de leurs actions. Amar les Rabbi Zira, les Rabbi Simon. Donc Rabbi Zira dit à Rabbi Simon, Luchin ou mort les années de Beresh Galuta. Il lui a dit donc réprimande ces personnes qui sont donc dans la maison, dans la maison de Resh Galuta. Certainement, il faisait des choses qui n'étaient pas correctes, il devait les réprimander. Amar les, donc il lui a dit, Rabbi Simon, il a dit à Rabbi Zira, Lokiblani Minai. Ils ne vont pas accepter de moi les remarques, les remontrances. אמר לי, הפגע בינה מקבלי לוחין ומור, ואמר רבי יחא ברבי חנינא מעולם לא יצאה מידה טובה מפני הקדוש ברוך הוא, וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה. Donc on va traduire jusqu'ici. Donc il lui a dit, הפגע בינה מקבלי לוחין. Il dit, même s'il n'accepte pas tes remontrances, toi tu as le devoir de les réprimander sur les actions, sur les mauvais actes qu'ils sont en train de faire. D'Amar Rabbi Yahya Rabbi Hanina, effectivement, comme Rabbi Yahya a dit au nom de Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Hanina, donc, Me'olam, dit jamais, Lo yatzta mitat tova, mipa kadosh baruch hu, bechazar bo lera'a, chus mitabarze. Il n'y a pas une chose, d'accord, une mitat tova, une bonne règle d'Akadosh baruch hu, sur lequel il revient, à part sur cette chose-là. Ça veut dire, on voit que dès qu'Akadosh baruch hu dit quelque chose, il ne revient pas sur sa parole, mais à l'exception d'une situation comme cela où normalement quelqu'un qui fait quelque chose qui est mal, on doit lui réprimander. Et si on ne le réprimande pas, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, pour cette personne-là, peut changer un décret. Directive, comme on voit dans le Pasuk, dans Yeheskel, c'est marqué, Vayomer Hashem Elav. Donc Hashem, il a parlé au malach, on va voir de quel malach on parle.
Avour Betor Haïr, il passe donc au milieu de cette ville, Betor Yerushalayim, au milieu de Jérusalem. Vehit Vita Tab al Mitzhot Ha'anashim. Donc il dit, et pose là-bas, d'accord, met un tab sur leur front, sur le front de ces hommes, Anhinahim, qui soupirent, Vehanihenakim, et qui, d'accord, se plaignent, Alkol Hatoevot, sur toutes les abominations, Anasot Betocha, qui ont été faites donc à l'intérieur de cette ville-là. Amal et Akadosh Baruch Hu et Gabriel. Donc il explique à Gabriel, il a dit, Akadosh Baruch Hu a dit à l'ange Gabriel, l'Erva, Verashum al Mitham, et donc marque sur leur front, Shel Tzadikim, sur le front des justes, Tav Shel Dio. Donc un tav, d'accord, d'encre. Shelo Isletu Bahem, Malaché Chabala, pour ne pas que Malaché Chabala, donc les anges de destruction, puissent avoir prise sur eux, puissent les toucher. En revanche, sur les fronts des Rechaim, des impies, Tav Shel Dam. Donc tu mettras là-bas un tav, d'accord, de sang. De manière à ce que les anges de destruction puissent les toucher. Amra Midatadin, à ce moment-là, la rigueur s'est adressée à Kadosh Baruch Hu. L'ifné à Kadosh Baruch Hu, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Manishtanu Elu Me'elu. Quelle différence y a-t-il entre ces hommes et ces hommes, entre les tzadikim et les rechaim? Pourquoi tu fais une différence entre les deux? Amar la halalu tzadikim gumurim, halalu rechaim gumurim. Kadosh Baruch Hu, il répond à Midatadin. Il lui a dit, non, ça, ce sont des tzadikim gumurim, ce sont des justes complets, tandis que eux sont des rechaim gumurim, ce sont des impies totales. Amra, les fanav, à ce moment-là, la Midatadin a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Aya biyadam nimchot velo michu. Il dit, comment tu peux dire tzadikim gumurim? Normalement, ils auraient dû, d'accord, faire des réprimandes à ces rechaim, et ils ne l'ont pas fait. Donc, on voit qu'ils auraient dû faire la réprimande. Amarla, Kadosh Baruch Hu qui lui répond, il dit, Galoui biyadoua lefanai, shemichu bahem, lo ikablu mehem. Donc, il dit, non, mais c'est dévoilé, c'est su à ma face, il dit, je sais, moi, que même si ces tzadikim gumurim, ils avaient fait les remarques et les remontrances nécessaires, ils n'auraient pas, ces rechaim gumurim, ils n'auraient pas accepté ces remarques. Amra, les fanav, à ce moment-là, Midatadin a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Il dit, si maintenant devant toi, c'est une chose qui est claire, qui est dévoilée, il dit, mais pour eux, tzadikim gumurim, est-ce qu'ils savent à l'avance s'ils vont accepter ou pas? Ils n'ont même pas demandé, ils auraient dû demander, même s'ils ne peuvent pas se connaître l'avenir. Et donc, on voit que c'est important, même si on suppose que ça ne va pas être accepté, même si ce n'est pas entendu, on a l'obligation de dire, il nous dit, d'où on voit ça, donc également, comme le passage qui est marqué, Zaken, Bachor Boutoula, donc également les anciens, les jeunes garçons, les jeunes filles, Tav et Nashim, les enfants, les bébés et les femmes, Tahargou, d'accord, qui seront également tués, les mashhit, par ces anges, on va dire, destructeurs, avec alcool, ishacher alav, hatav, et surtout les hommes sur lesquels il va y avoir tav, ce tav-là, d'accord, cette lettre-là d'encre, Alti Geshu, il a dit, vous ne devez pas vous approcher et toucher au Mikdashi, Tehalu, Tahilou, et sur mon sanctuaire, d'accord, vous commencerez sur mon sanctuaire. Donc on voit dans ce passage qu'au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Al-Koli Shecher Alavatab, Alti Geshu. On ne doit pas s'approcher d'eux, donc ça veut dire qu'ils sont protégés. Et à la fin, c'est marqué au Mikdashi, Tahilou, et vous commencerez par mon Mikdash, par mon sanctuaire. Donc, on voit qu'à la fin, donc il a changé. Au début, il devait les protéger. Et on voit qu'à la fin, parce qu'ils n'ont pas réprimandé, en fin de compte, on va voir qu'ils vont être touchés. Il change d'opinion. D'où on voit cela. C'est marqué également, donc il a commencé par les hommes anciens, qui se trouvent devant sa maison. Taner Rav Yosef, et là, Mikud Dashai. Rav Yosef, il enseigne, il dit, ne lis pas Mikdashi, mon sanctuaire, et là, Mikud Dashai, il dit, mais lis ceux qui me sont saints, c'est-à-dire en parlant des tzadikim. Et l'eau, Bnei Adam, Shekaimu et Torah Kulam et Alev Tav. Il dit, ce sont les personnes qui ont réalisé ma Torah du Alev jusqu'au Tav, d'accord, ou Miad, et de suite, Veine,
Donc après, on voit au milieu de suite, Veine, Shesh, Anashim, on raconte, donc il y a eu 6 hommes, Ba'im, Iderech, Sha'ar, Elion. Donc il y a 6 hommes qui sont venus, en vérité, c'est 6 malachés, 6 anges de destruction, d'accord, sont venus, Misha'ar, Elion, de la porte supérieure, Asher, Matne, Tsafona, d'accord, qui tourne, qui se dirige vers le nord, Ve'ish, Keli, Matsapo, Beyado, et donc un homme avait donc Keli, Matsapo, une arme de destruction dans sa main, et un parmi eux, les bouches abadim, il était donc habillé de lin, et ils avaient donc à leur ceinture une keset asofer, c'est-à-dire c'est l'encrier du scribe. Et ils sont venus et ils se sont tenus à côté, d'accord, du misbah al-nechoshet, de l'autel en cuivre, en airain. Il dit misbah al-nechoshet mi'ava, pose la question, il dit est-ce qu'à l'époque de Yecheskel, il y avait là-bas le misbah al-nechoshet, l'autel qui était en nechoshet, en cuivre? Il dit il n'existait plus à l'époque de Yecheskel. Pourquoi? Parce que le misbah al-nechoshet, c'était à l'époque de Shlomo Améler. Et même Shlomo Améler, quand il a vu qu'il y avait une population qui était de plus en plus grande qui apportait les corbanotes, à ce moment-là, il a changé, il a enlevé le misbah al-nechoshet et il a mis à la place misbah avanim, c'est-à-dire un autel qui était en pierre. Donc à l'époque, en tout cas de Yecheskel, il n'y avait plus de misbah nechoshet. Alors pourquoi là-bas on nous dit, et il se tenait là, à côté du misbah nechoshet? Amaléo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, non, itchilou mimakom shi omrim shira lefanai, umaynin hu, pardon, lefanai, point. Donc il dit, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit en vérité, c'est une allusion, il leur a dit, vous allez commencer à donner la sanction à l'endroit, chez Omrim Shira lefanai, à l'endroit où là-bas, ils chantent devant moi, c'est-à-dire ils parlent à propos des Lévi'im, c'est eux qui chantaient devant Akadosh Baruch Hu, et les Lévi'im, pardon, quand ils chantaient, ils avaient des instruments également qui étaient faits de nérochettes de cuivre. Donc il dit Misbach Nechoshet, ce n'est pas l'autel en soi, mais c'est ceux qui chantaient avec des ustensiles, avec des instruments de musique qui étaient en Nechoshet, et donc c'est une manière de voir qu'ils vont être touchés. Même les Tzadikim Gmurim seront touchés. Donc on voit ce qu'on a vu précédemment, que même que la seule situation où Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose, il dit Midat Arhaim au début et après, en fin de compte, il change d'avis. C'est pour ceux qui, normalement, auraient dû réprimander et qui n'ont pas réprimandé. Ou Shisha Anashim, et quels sont ces 6 hommes-là qu'on a dit qui sont venus? Amar Afrizda, il dit Ketsef, Av, Vehema, Umashit, Umshaber, Umchale. Donc, il dit ce sont 6 synonymes qui représentent la destruction, d'accord? Donc, un, il s'appelle Ketsef, l'autre s'appelle Af, la colère, Hema, le courroux, Mashrit, d'accord, la destruction, Umshaber, Umchale, d'accord, et l'extermination, etc. Maintenant, on pose la question, pourquoi il a eu besoin de mettre un tab sur le front de ces tzadikim-là, ou de ces rishaïm? Pourquoi la lettre Tav? Pourquoi cette lettre? Amara, Rav, il répond, il dit Tav tihye, Tav tamut. Il dit parce que Tav, c'est un des mots du mot tihye, c'est-à-dire pour les uns, ils vont vivre, ils vivront, les Tav, et pour les rishaïm, Tav tamut, ils mourront. Ou Shmuel Amar, Shmuel, il donne une autre raison, il dit Tav tama, Tama zechut avot. Il dit non, c'est pour signifier que Tama zechut avot, le mérite des patriarches, Tama, c'est quelque chose qui a été terminé. Donc ils ont perdu même le mérite des avot. Rabbi Yochanan Amar, Tahun zechut avot. Il dit donc sur les sadikim, d'abord Tahun, que la grâce d'accordé du mérite des avot puisse se porter sur eux. Et Resh Lakish Amar, donc Resh Lakish il dit Tav, sauf Hotamo, chez la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi le Tav d'après lui? Parce que le Tav, ça correspond à la fin de la signature d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Hanina, comme Rabbi Hanina il a enseigné, Hotamo chez la Kadosh Baruch Hu, Emet. Quel est le Chotem d'Akadosh Baruch Hu? C'est Emet, c'est le mot Emet, la vérité. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Elu b'nei Adam, shekaimu et Torah, kula me'alev ve'atav. Il dit ça, ce sont les hommes qui ont respecté, d'accord, qui ont réalisé toute la Torah de Aleph jusqu'au Tav. Maintenant, on pose la question, mais Matai Tama Zechut Avot, et à partir de quand, d'accord, le mérite, le Zechut des Avot, d'accord, Tama s'est épuisé, c'est-à-dire on ne pouvait plus espérer d'avoir le Zechut Avot sur soi. Amar Rav, donc Rav il dit Mimot Hoshea ben Be'eri. Il est à l'époque de Hoshea, d'accord, on a vu Hoshea ben Be'eri, Shinemak, comme il est parlé dans le Passouk, Hagale et Navluti, Navruta, Le'ene, Miha'adea. Et Ishlo Yatilena Miyadi.
Donc le pasuk dit comme ça, je dévoilerai et navluta, hein, donc sa déchéance, on va dire, aux yeux de son amour, de ceux qui les aiment, veish, et un homme, lo yatzilena, miyadi, et un homme ne sera pas sauvé, miyadi, de ma main, que de ma main. Donc on voit ici ce miyadi, et à partir de là, c'est uniquement selon la main d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a plus de srout avon. Shmuel amar, mimé hazael. Donc Shmuel il dit non, c'est à partir de l'époque des jours de Hazael. Shneimar, ve Hazael, melech Aram. On dit que Hazael dans le pasuk c'était le roi de Aram. La Hatz et Israël, kol yeme Yehoahaz. Donc il a donc opprimé le peuple d'Israël pendant toute la période du roi Yehoahaz. Et après c'est marqué, Vayachon Hashem otam. Akadosh Baruch Hu il a eu pitié d'eux, Vayirachem. Et Akadosh Baruch Hu, donc il a agi avec miséricorde, donc il les a donc épargnés, les man berito, enfin, grâce à l'alliance, et Abraham, Yitzhak et Jacob, velo ava ashritam, et donc il n'est pas arrivé à les exterminer, à les détruire, velo ashticham, mais alpanav, donc il ne les a pas exclus de devant lui, ad ata, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, il pouvait avoir, d'accord, le scrutin, le bérit d'Abraham, Yitzhak et Jacob, mais à partir de maintenant, c'est fini. Rabbi Yoshua ben Nivi Amar, lui, il donne une autre réponse. Il dit Mime Eliyahu. C'est à partir de Eliyahu Anavi. Je n'ai pas comme c'est marqué. Vayi be'alot amincha. Vayigash Eliyahu Anavi. Vayomer Hashem, Elohei Abraham, Israël, Israël, Hayom, Yibada, Ki ata Elohim be'Israël. Bani, Avdecha ou Bidvarecha, Asiti, et kol advarim ha'ele legomer. Donc on voit que Eliyahu Anavi, donc il y a eu avec les prêtres de Baal, etc. Vous connaissez un petit peu cette histoire-là. Donc, il a fait appel à Kadosh Baruch Hu, il se dit, Vaï balot al-Michas, donc ce fut à la période de Michas, dans l'après-midi, Vaï gash Eliyahu Navi, Eliyahu il est venu, Vaï omer Hashem, Hashem lui a dit, Elohei Abraham, Israël, il a dit Hashem, le Dieu d'Abraham, d'Israël, qui est Israël, Hayom, aujourd'hui, donc on va voir que ce mot Hayom, il est important, c'est à partir d'aujourd'hui, que Hayom, et à partir de lui, les choses vont changer, il fait appel à Abraham, Israël, Jacob, qu'à partir d'aujourd'hui, après, le Srout Avot, il va terminer. Il dit, Vada, Kiata Elohim, donc aujourd'hui, donc, on peut savoir que tu es à Kadosh Baruch Hu, Israël, en Israël, Mani Abdecha, et moi je ne suis que ton serviteur, Uid Varecha, Asiti, et tes paroles j'ai réalisé, et quoi la Devarim Haïlé, toutes ces paroles-là, mais bon. Et Rabbi Yochanan Amar, Mimé, Hiskiyahu, Rabbi Yochanan, il dit non, c'est à la période de Hiskiyahu que Tamas Routavot. Chez Mar, comme c'est marqué, les Marbe, Amisra, Ul Shalom, Enkes, Al Kizé David, Al Mamlachto, les Achinota, Ul Zaada, Bimishvat, Bizdaka, Miata, Adolam. Kinat Adonai Tsevaot Asezot Vegomer. Donc il dit de Marbe à Misra, il dit pour un accroissement, on va dire, de la puissance, ou le shalom, hein, et une paix, on va dire, enquête sans fin. Al-Kiseh David sur le trône de David, Ramal Marteau sur son royaume, les Achinota ou Adam et Mishpat, encore de mettre en place, de diriger, on va dire, la justice, ou Bizdaka, et la justice, la droiture et la justice, mais Ata, de maintenant, Ve'ad Olam et éternellement. Kin'at Hashem, Tsevaot Ha'asezot. C'est uniquement Kin'at Hashem, c'est-à-dire le zèle d'Akadosh Baruch Hu qui réalise cela. D'accord? Donc c'est uniquement le zèle d'Akadosh Baruch Hu qui réalise, mais plus le fruit Avot. Hazak Waru Ari. Toi, c'est le Tav, Bidjo, Chet Tzadikim. Amar Avami. Amar Avami. En mita blochet. Mais sorti dans la nuit. Il a dit, il n'y a pas de mita, il n'y a pas de mort, blochet, sans faute. Ça veut dire que quelqu'un il meurt, il y a une faute qui est derrière. Il ne peut pas mourir sans faute. Bien isurin, blo avon. Également, il n'y a pas de isurin, de mot, MAUX, blo avon, sans erreur, sans faute. En mita blochet, il dit donc, d'où on voit que en mita blochet, il n'y a pas de mort sans faute. Dirtiv, han nefesh achotet, hitamut. Il dit la personne, l'âme qui faute, hitamut, c'est elle qui meurt. Ben lo isab avonaav, le fils donc il ne portera pas la faute du père. Ben lo isab avonaben, et le père ne portera pas la faute de son fils. Kata tzadik alav, donc la droiture du juste sur lui, tiye sera berishat arasha alav tiye vegomer. Et donc là les fautes on va dire du rachat de même vie, il le porte sur lui. Donc on voit que c'est chacun avec ses fautes, c'est les fautes qui entraînent la mort. En isurin blo avon, également on a dit qu'il n'y a pas de isurin, de mots sans faute. Dirtiv ufakadati beshevet pish'am ou vingaim avonam. Donc il dit on va ufakadati, donc je rappellerai beshevet pish'am, d'accord, avec le bâton pish'am leur faute, ou benigaim,
et par les négaïm, par les plaies, d'accord, les mots, abonam leur faute. Donc on voit qu'à la suite des les négaïm, les plaies, ils viennent à la suite des fautes. Comment tu dis que Les tibet, Issourin... Attends, comment tu dis que... pardon, Comment tu dis un Issourin Belo Avon? On peut avoir des Issourin de Hava ou des Issourin d'autres choses? hein? On Ça n'est pas c'est obligé autre d'avoir chose, mais d'une manière générale. Oui, à part si on a des cas particuliers, d'accord, comme on a vu dans ma Masechet Brachot, Issourin chez la Hava. Mais là-bas, on a dit quoi? D'accord, il y a des khatrila, a priori, Issourin, il n'y a pas Issourin de l'Avon. Ça veut dire quoi? Si vraiment il y a des Issourin, c'est qu'il y a un Avon. Maintenant, si on sait qu'on est Pashpesh mais Mahasab, on a dit là-bas, il vérifie ses actions. Si vraiment il ne trouve rien, aucun Avon, Ibitul Torah, etc., à ce moment-là, ça peut être Issourin chez la Hava. Et avant d'arriver à Issourin chez la Hava, a priori, c'est toujours Issourin, c'est toujours relié à Avon. C'est pour ça qu'on dit Pashpesh Meshma Asad qui doit rechercher dans ses actes. Ça, c'est dans ma série de On Brachot. dit, on dit pas que les enfants ou les petits-enfants, ils payent pour les fautes de leurs parents et les grands-parents? Vous avez, oui, ça, c'est, vous vous rappelez la question qu'on a posée, surtout dans Brachot également. Hein, on avait opposé deux psukim, effectivement. Un, on a dit qu'un passouk qui nous enseigne que les enfants, ils prennent la faute des parents et l'inverse. On avait répondu à cela. Bon, rappelez-vous, pas maintenant, parce qu'autrement, on va se retarder. Après le DAF, si vous voulez, je vous rappellerai la mémoire. Non, mais pourquoi il ne répond pas de suite? Hein? Pourquoi il ne répond pas de suite? Non, parce que ici, ce n'est pas la question qui est posée. Ici, on ne parle pas des enfants, etc. Dans le passouk, c'est marqué. Il dit Ben lo issa be'avona'a, ve'av lo issa be'avona'a ben. Donc, c'est marqué comme cela. Mais non, ce n'est pas l'objet de la discussion. La discussion est ici. Est-ce que les sourines, ils peuvent venir bli avonot? On veut démontrer plutôt que les sourines, ils viennent après des avonot. C'est tout. Maintenant, on va objecter, motiver. Amrou, Malachi Hasharet, Tigna Kadosh Baruch Hu. Donc, les Malachi Hasharet, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam, les maîtres du monde, Mipnema, Kanasta Mita Aladam Arishon. Dit, pour quelle raison tu as donc sanctionné par la mort, d'accord, tu as apporté la mort sur Adam Arishon, sur le premier homme. Amalahem, Kadosh Baruch Hu leur a dit, Mitzvah Kanam Tiviti, va avoir Aléa. Il dit, parce que je lui ai donné une mitzvah facile à réaliser, à faire. Mais il a transgressé, donc c'est pour ça qu'on a apporté la transgression de la mort. Amale, il lui a dit, il dit, non, parce que nous on a dit qu'il n'y a pas de mort sans faute. Il dit, voilà, pourtant Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont réalisé toute la Torah, ils sont morts. Donc ils n'ont pas fait de faute, comment ils sont morts? Amale, il leur dit au Malachi Hasharet, Mikre, אחד לצדיק ולרשע, לטוב וגומר. Il leur dit non, Mikre Echad, il y a un même événement, c'est une même situation, la tzadik et la racha, pour le tzadik, pour le racha, pour le bien, pour le mal. C'est-à-dire, tout le monde, c'est une règle générale qui meurt comme cela. Il dit, ou de Amar. Donc, il ne répond pas à la question, là. Non, là, c'est le métivé. Le métivé, c'est quoi? Nous, on a dit qu'il n'y a pas de mita sans avon. Et là, on voit qu'à la fin, qu'est-ce qu'il répond au Malachi Hasharet quand ils sont venus lui dire, mais Moshe et Aaron, ils ont réalisé toute la Torah, ils sont morts, ils n'ont pas fait de faute, donc ils sont morts. Et il leur a répondu, il a dit non, Mikre Echad. Ça veut dire que c'est comme cela, il y a une règle pareille pour tout le monde. Donc, Ils ont fauté en Ça plus. veut dire qu'il y a mita, ça veut dire qu'il y a la mita sans le avon. Ce n'est pas obligatoirement qu'il y ait un avon pour qu'il y ait mita. Donc c'est ça le métier. Moshe, il a fauté aussi. On va voir. Pour le moment, d'après lui, il dit non. L'argument. D'accord? Le pasouk, Mikre, Echad, la tzadik, la racha, la tov, vegomer. Donc, on voit de ce pasouk quoi? Qu'il y a une mort, c'est quelque chose qui a été institué comme cela. Mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui reste taché au avon, à la faute. Ça le métivé. Ou de Amar, il dit non. Lui, il a raison ce qu'il dit Albert. Il a raison ce qu'il dit Albert. Je suis désolé, il a raison. Oui. Mais les Malachi Hasharet, il pose la question à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as puni Adam Arishon de la mort? Parce qu'il avait, il a fait, je donnais une mitzvah, il a été ouvert sur un petit truc. Oui. L'istama que s'il n'a pas été ouvert, il aurait jamais été mort. Oui. Donc ça veut dire que celui qui fait. Donc ça veut dire, pas. Ça veut dire, oui. Ça veut dire que ce premier argument qui était inventé par les Malachi Hasharet. Non, attends. Oui, mais je n'ai pas fini. L'istama que celui qui est ouvert sur rien, il meurt jamais. Mais Kadosh Baruch Hu, il dit lui-même, non, il n'y a pas, c'est un klal. Tout celui qui fait ou qui ne fait pas, il meurt. Ouais. Donc, on tourne autour de toi, là, je ne comprends pas.
On tourne autour de rien. C'est le métivé au départ. Non, mais si au final, tout le monde meurt, que tu sois tzaddik ou rachat, dans tous les cas, tu vas mourir, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il répond au Malacha Sharet, il est mort parce qu'il a été ouvert une petite Avera. Dans tous les cas, il aurait été mort, Adam Arishon. Qu'il aurait été ouvert ou pas ouvert. Mais est-ce que la mort, c'est la mort qu'on entend nous? On meurt pas tous en même temps. Il y a des gens qui vivent plus longtemps, qui ont peut-être plus de mérite. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en... Non, c'est peut-être pas la même mort. Là, c'est pas la mort qu'on connaît. Les jeunes. Mais c'est pas la question. J'entends. Mais c'est pas la question des Malacha Sharet. Il dit pas pourquoi il est mort. Non, j'ai compris la question. La question de Harry, c'est que si vraiment Kadosh Baruch Hu, il a prévu une règle quand il dit Mikre Echad la Tzadik Vera Rasha, etc. Donc quand les Malacha Sharet ils sont venus et qu'ils ont posé la question à Kadosh Baruch Hu, voilà, qui leur pourquoi Kansam Ita la Dame Arishon, pourquoi il leur a pas répondu cela? Dis-moi, il leur a dit Izva Kala Tzivitit. Alors, je pense que la réponse, elle est simple. Il y a une différence majeure. Ah ouais, encore, mais il n'y a pas de jeune ou pas jeune. Harry. Je réponds, non, c'est Sony, je parle. Oui, on n'est pas dans les calculs de Harry, tu vas te pas dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Lui, Akadosh Baruch Hu, redis-tu au Malacha. Laisse le rabbin répondre. Laisse le rabbin répondre, Harry. Non, je sais mieux que le rabbin, moi. Le Malacha Sharet, j'aurais dû dire directement à la première question d'Adam Arishon. Il aurait dû répondre, c'est comme ça. Adam Arishon, c'est comme ça. Pourquoi tu me dis parce qu'il a été ouvert sur une petite mitzvah? Il y en a qui meurent des fautes et il y en a qui meurent Est-ce que je peux répondre? Non, parce qu'il y a de la vérité dans tout ça. On va couper les micros. Non, est-ce que je peux répondre? Merci, l'Arabie. Alors, on va essayer de répondre. Il y a une différence, même si on prend un peu de temps, c'est pas grave. Il y a une différence majeure entre Adam Arishon et Moshe et Aaron. Pourquoi il y a une différence majeure? Parce que avant l'épisode d'Adam Arishon, il n'y a pas de règle qui a été instituée. La règle va venir à la suite de la faute d'Adam Arishon. C'est quand il dit Mikre, Echad, la Tzadik, Vera Rasha, etc. Ça, c'est une règle qui va donner à partir de quand? À partir d'un épisode. L'épisode, c'est qui? C'est Adam Arishon. Et quand les Malachim viennent poser la question à Kadosh Baruch Hu, il dit mais pourquoi tu as apporté un knas, tu as puni Adam Arishon de Mita? Il ne peut pas dire que c'est la règle. Il n'y a pas de règle encore, il n'a pas fixé la règle. Quel est l'élément qui va maintenant engendrer la règle qui va s'appliquer pour les êtres humains par la suite? Il dit c'est l'épisode d'Adam Arishon. Mais Adam Arishon, à la base, il ne répond pas à la règle puisqu'il n'y a personne avant lui, c'est le premier homme. Donc lui, la règle vient après lui. Donc mais lui, maintenant, pourquoi il a été puni? Pourquoi il a eu le knas? Il dit, il répond justement, il ne dit pas parce qu'il y a une règle. Une règle ne s'applique pas quand il n'y a pas d'homme encore. Donc il dit, la chose, c'est quoi? C'est parce que lui, il a été ouvert une mitzvah kala. Il a été ouvert une mitzvah facile. Et à la suite de cela, à ce moment-là, lui qui est le processus, on va dire, l'élément premier de toute l'humanité, c'est à travers sa faute que la mita est venue et que la règle s'est appliquée. Voilà, ça c'est la réponse. C'est ma réponse en tout cas. Je n'ai pas vu, mais peut-être qu'il y a d'autres. Je vous invite à aller chercher. On continue, si vous voulez bien. Alors la question, ça aurait été pourquoi, à cause d'Adam Arishon, on est tous obligés de mourir à cause de lui? Bon, ça c'est une autre question. On va finir la Gemara, après on essaiera de discuter un peu philosophiquement sur cela. Il y a des réponses à ta question aussi. Donc, Métivé, il est là. Donc, d'après le Métivé, on voit que quoi? Que si tu dis que c'est une règle générale de que Moshe et Aaron, ils sont morts, pas parce qu'ils ont fauté. À ce moment-là, comment ça se fait qu'on a dit précédemment que Mita, elle vient à cause des Avonot? Ou des Amar, il dit non, quand il a dit ça, ou des Amar Kaitana. Il suit l'opinion d'un Tana, des Tanya. Comme il y a une baraïta qui dit, Rabbi Shimon ben el-Azar Omer. Rabbi Shimon ben el-Azar dit, Af Moshe et Aaron bechatam, mitou. Il dit même Moshe et Aaron. D'accord? Ils ne sont pas d'accord avec ce Tana, il n'est pas d'accord avec l'enseignement précédent. Il dit même Moshe et Aaron, ils sont morts à la suite de leur faute. Shinemar, comme c'est marqué dans le Passouk, il a dit quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a reproché? Car vous n'avez pas, d'accord, eu confiance en moi. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu confiance en moi? Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu confiance? Il leur a donné le ta'am du fait qu'ils vont pas rentrer en Eretz Israël et qu'ils vont mourir dans le Midbar. Il dit le fait que quoi? Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi. Ça veut dire que si vous aviez eu confiance en moi, Adaïn, jusqu'à aujourd'hui, votre temps ne serait pas encore arrivé de quitter ce monde. Donc on voit qu'ils ont quitté ce monde à la suite de leur faute. Au lieu de parler au rocher, ils ont frappé le rocher.
Métiv, et on vient objecter, Arba'a metu be'ityo shel nahash. Et on vient objecter sur ça encore une fois. Il dit voilà, il y a une baraïta qui nous dit qu'il y a 4 personnages qui sont morts, be'ityo shel nahash. Un par le conseil, un du nahash, le nahash qui a été donné à Chava. Ve'eluhen, il dit quelles sont ces 4 personnes-là? Binyamin ben Yaakov, le Binyamin, le fils de Yaakov, et Amram, Abi Moshe, Amram, le père de Moshe, et Ishaï, Abi David, et Ishaï, le père de David, et Kilab, ben David, le fils de David. D'accord? Rappelez-vous qu'on avait vu dans Maseret Brachot, Kilab s'appelle Daniel. Mais cool, où il dit pour tous ces cas, Gmara, c'est un enseignement, c'est une transmission. Les bar mi Ishaï ben Abi David, à l'exception de Ishaï, qui était le père de David. D'Infarej B, parce que là-bas on explique dans le Pasuk, Kra, dire-t-il comme c'est marqué, Ve'et amasa shen sam hafshanon tachat Yoav atzava sarat tzava al tzava plutôt on corrige dans la marge ve'amasa ben ish ushmo itra israeli asher ba al Abigail bat nahash achot seruya em Yoav. Alors le pasuk dit comme cela, donc effectivement Amasa, donc Absalom il a nommé Amasa à la place de Yoav, d'accord, à la tête de l'armée. Ve'amasa, Amasa qui c'était ben ish, c'était l'homme. C'était un homme, Ushmo Itra, et son nom il s'appelait Itra, à Israéli, le Israéli, Asherba El Abigail, donc qui est venu El Abigail à Abigail, avec Abigail, il s'est accouplé, il s'est marié. Et Abigail Bat Nahash, c'est la fille de Nahash, qui est la sœur de Tserouya, qui est la mère de Yoav. Alors il dit Vechi Bat Nahash Havai, il dit que Abigail c'était la fille de Nahash. Il dit c'était la fille de Ishaï, comme c'est marqué dans le pasuk d'Irtiv. Et leur sœur, d'accord, à tous les enfants de Ishaï, et c'était Tserouya, Abigail. Alors pourquoi on l'a surnommé ici Bat Nahash? Et là, Bat Mishemet Be'etyo Shen Nahash. Il dit non, Bat Nahash, c'est-à-dire pour dire que c'était la fille de celui qui est mort par le conseil de Nahash, c'est-à-dire du Nahash, sous-entendu depuis Adam Arishon. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort à la suite de la faute, il est mort à la suite de la première faute. Donc c'est ça le métivé. Il dit Mani, ici ce basson qui, il est Matana de Malachi Asharet. Ici tu vas dire maintenant que c'est le Tana de Malachi Asharet qu'on a vu plus haut, la discussion, où là-bas il a dit que Moshe et Aaron, etc., ils n'ont pas fauté, etc. Ve'ha'ika Moshe et Aaron, il dit là-bas également, il n'y a pas que ces 4. Là on a cité 4. Qui sont morts sans faute. Donc, si c'est ce même Tana qui a enseigné cela, il dit on aurait dû normalement dans la liste avoir Moshe et Aaron, comme on a vu précédemment. Et là, Rabbi Shimon ben el-Azar, il dit donc c'est certainement Rabbi Shimon ben el-Azar, ou Shmamina, Yesh Mita Blohet. On entend d'ici qu'il y a Mita Blohet sans faute. Yesh Isurin Bloadon, et qu'il y a des Isurin sans faute. Veti Yufta de Rav Ami, donc c'est une question sur Rav Ami, Yufta, on est resté sur la question. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Biyonatan, Kol Aomer Reuben Hata, et non, il a toé. Donc, Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, il dit tout celui qui vient dire que Reuben il a fauté, et non, il a fauté, il est considéré comme un faux, il s'est trompé. C'est faux, il ne faut pas dire cela. Shinemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayu Beni Yaakov, Shinemar Sar. On dit voici les enfants de Yaakov, les 12 étaient au nom de 12 enfants. Donc, on voit ici que Reuven. Alors, on parle de la faute ici, on vous rappelez que simplement Reuven, on dit on va voir le Pasuk qui dit Vaishkav, il a entretenu des relations avec Bilha, la servante et une des femmes de Yaakov, d'accord? Et en vérité, on va voir comment ça s'est passé. Donc, il a souillé la couche de son père, là-bas, c'est marqué, d'accord? Et on dit, est-ce que Reuven il a fauté? Ici, on dit que Reuven il a fauté, on se trompe. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'après, Vayu Beni Yaakov, Shenem Asar. On voit qu'on définit que les enfants de Yaakov, c'est-à-dire qu'ils étaient tous tzadikim, Shenem Asar, il y en avait 12. Donc ça veut dire que Reuven, on le considérait comme un tzadik, il n'a pas fauté. Mais la Med, Shekulam, Shekulim, il dit on apprend ici qu'ils étaient tous égaux. Et la Mani Mekayem, alors on pose la question, comment on peut comprendre le pasuk Vaishka avec Bilha, Pidegel Shaviv, c'est marqué là-bas, il a eu des relations donc, avec Bilha, la concubine de son père. Il dit non, mais la mère, c'est Bilbel, Matsao shel Aviv, ou Ma'ala alavakatouv, Keilu, Shachav Ima. Il dit en vérité, on apprend ici qu'est-ce qu'il a fait Reuven, Bilbel, Matsao shel Aviv. Il a simplement un désordonné, on va dire,
la couche de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme il y avait, sa mère à Réhouven, c'était Léa, il y avait Bilha, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la tente, il a pris le lit de son père qui était dans la tente de Bilha, il l'a déplacé, il l'a mis dans la tente de Léa. Donc c'est ça, il dit. Donc, mais comme Bilbel, il a tout chamboulé, il dit, mais à la Vakatou, on considère le passage qui dit qu'il shacharima. C'est comme s'il a eu des relations avec elle. Mais en vérité, il n'a pas eu de relations. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Donc, on a une paraïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Motzel, Oto Tzadik, mais Oto Avon, Veloba Maaseze Leyado. Donc, il dit, Motzel, Oto Tzadik, mais Oto Avon. C'est-à-dire, ce Tzadik-là a été délivré, il a été protégé, il a été délivré, sauvé de cette faute. Veloba Maaseze Leyado. Et donc, cette faute, elle n'est pas venue entre ses mains. Il dit, Efshar, Atid, Zaro, la Amod al-Har Eval. Il dit, si vraiment il avait vraiment fauté, Vaishkav, ça veut dire qu'il avait vraiment été avec la femme, une femme mariée. Il dit, c'est possible, ça aurait été possible, à titre que dans l'avenir, Zaro, la descendance de Réhouven, la Amod al-Har Eval, elle va se tenir sur la montagne de Heval. Vous vous rappelez, Har Gerizim et Har Heval. Donc il y avait une montagne sur laquelle on disait les bénédictions et une montagne sur laquelle on disait les malédictions. Il avait partagé les tribus en deux parties, d'accord? Et la tribu de Réhouven était sur un Heval, dans laquelle on disait Arour, 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 maudit soit celui, etc. Il dit, imaginez maintenant la descendance de Réhouven, Velomar, elle va dire Arour, Shochev, Imishet Aviv. Elle dit, maudit soit celui qui entretient des relations avec la femme de son père. Il va y avoir Hetzeleyado, et qu'eux, Akash Bokho va les laisser dire une chose comme ça, alors qu'ils sont porteurs, on va dire, sont leur père, leur ascendant, il est porteur de cette faute. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas fauté. Et la magne, quand il y a Vaishkav et Bilha, puis les Gachaviv, alors on dit, comment on va comprendre ce passouk Vaishkav? C'est marqué comme ça. Il dit, Albon, Imo, Tava. En vérité, il voulait tout simplement réparer, d'accord, l'affront qui avait été fait à sa mère. Mais en quoi s'il avait fauté, il aurait pu être le fils de son père? Non, parce que. On dit Jacob, il avait 12 fils. En quoi s'il avait fauté? Oui, mais quand il dit il a 12 fils, là-bas, comme c'est dit, ça veut dire, il veut dire par là que les 12 sont les mêmes. C'est-à-dire, comme tout le monde dit tzadikim, d'accord, si vraiment il y en avait un qui n'était pas, il n'aurait pas dit 12 fils, il aurait dit, ils auraient dit peut-être d'une autre manière. Mais le fait de préciser qu'il a 12, on sait qu'ils ont dit qu'il a 12 déjà. Pour quelle précision? Pour nous dire qu'effectivement, ces 12, ils sont tous les mêmes. Ça veut dire quoi? Ils sont tous égaux au niveau de leur petite coûte. C'est ça ce que ça veut dire. Ça, en tout cas, le pirouge qu'on veut en tirer. Amar, qu'est-ce qu'il a dit, Réhouven? Il voulait, donc on a dit, il voulait réparer l'affront qui a été fait à sa mère Léa. Il dit, Amar, achot, imi, aita, tsara, imi. Il dit, non, c'est ok, il a dit, si maintenant, achot, imi, si la sœur de ma mère, qui était Rachel, aita, tsara, imi, elle était la rivale de ma mère. Ok, je peux comprendre, c'était deux sœurs. Il dit, shifrat, achot, imi, te, tsara, imi. Il dit, maintenant, la servante de la sœur de ma mère, c'était la servante de la sœur de ma mère, donc c'était Bilha. Il dit, elle va venir, elle va être la rivale de ma mère. Il dit, là, il n'a pas accepté cela. Ahmad, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé au Bilbel et Massa'a. Il s'est levé et donc il a désorganisé, il a fait un bilboul dans la couche de son père. Acherim Omrim, d'autres disent, Shte Matsaot, Bilbel. Donc il y a ceux qui disent qu'il a désorganisé deux lits. Achat Shel Shechina et Achat Shel Aviv. Un lit qui était le lit de la Shrina, de la présence divine, et un Shel Aviv. Pourquoi? Parce qu'il y a Avinu. Avant d'aller dans une tente, etc., tout cela, il avait un signe là-bas, il y avait la Shrina. Donc, il voyait la Shrina reposer sur un lit, c'est-à-dire sur le lit dans une tente, etc. Donc, il savait que c'est là-bas qu'il fallait qu'il passe la nuit. Et il nous dit, comme c'est marqué dans le passouk, Az Hilalta Yetsu'i Ala. Il dit à ce moment-là, Hilalta, d'accord, tu as souillé, Yetsu'i Ala. Il dit que ça veut dire Yetsu'i, comme si c'était écrit marqué Yetsu'i, c'est-à-dire mes couches. Ensuite, Ketana, et il dit en vérité, donc il y a une marque le Ketanaim. Pahaz Kamaim al Tutar. Donc il dit, on voit que quoi? Qu'il y a Roi Avinu à la fin, donc il va donner des brachot, etc. Il va qualifier chaque enfant. Et Réhouven, il dit Pahaz Kamaim. Il dit, tu es impulsif. Tu es impulsif dans le sens, oui, c'est-à-dire, tu as jailli, on va dire, comme une source d'eau, d'accord? Et al Tutar, c'est ce qui va justement te faire perdre ton titre de aimé, etc., etc. Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer, il explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Pahaz? Donc on va expliquer le mot Pahaz avec les rajetivot, avec les lettres. Pet, P, Het, Zain. Pahaz, il dit Pasta, Harta, Zalta. Donc on va voir que ici ce sont
trois choses qui sont négatives. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pasta. Comme tu t'es précipité, Havta, tu as fauté, Zalta, à ce moment-là, tu as diminué, c'est-à-dire que tu as fait zilzoul. Rabbi Yoshua Omer, qu'est-ce que ça veut dire? Pahaz, pasata al date. Donc, tu as passé outre, on va dire, tu as marché sur la date, sur les règles, sur les règles. Hatata, tu as fauté. Zanita, et tu t'es donc, tu as fait znout, tu t'es prostitué entre guillemets, tu as fait quelque chose qui n'était pas correct. Donc on voit ici d'après ça qu'on lui considère qu'il a fait une faute. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel lui dit non. Qu'est-ce que c'est pahaz? Pilalta halta zarha. Il a dit pilalta, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu as prié, tu as imploré, et zarha, et à ce moment-là, donc zarha tfilata, ta prière a rayonné. Amar Rabban Gamliel Adayin, Srichim anachnu les modaï. Dit Rabban Gamliel, on a encore besoin les modaï, du modaï de Rabbi Azar Modaï. Omer, comme Rabbi Azar Modaï a dit, Hafor et Ateva, Vetorsha. On renverse le mot et fait la dracha. Ça veut dire au lieu de partir du début, P, Het, Zayin, Pahaz, part de la fin, Zayin, Het, P. Et comment? Zazata, Irta'ata, Parcha, Het, Mimicha. Donc il dit Za'ata, tu as tremblé, d'accord? Tu as, et Irta'ata, c'est-à-dire également tu t'es retiré, c'est-à-dire tu as bougé, Parcha, Het, Mimicha. Et à ce moment-là, la faute, d'accord, s'est envolée de toi. Il n'y a pas le chet là. Zayin, He. Vous voulez le chet? D'accord. Il faut suivre un peu, non? Le He, c'est comme le chet. Le He, c'est comme le chet. Oui, parce que c'est comme c'est marqué la shon ratah, c'est-à-dire retah, c'est-à-dire Ratah. Sonorité. Ok. Tu as dans la marge la shon retah ici. Ratet, pas ratet. Oui, le He, ça peut être comme le het, effectivement. Vous vous rappelez où on avait vu ça? Qu'on peut changer des fois quelques lettres, le He, het. Vous vous rappelez ou pas? Brachot. Dans Brachot. Où dans Brachot? Rappelez-vous. Qui a dit brachot? C'est David. David, il ne dort pas, David. Bon, je vous laisse jusqu'aux 2 points pour réfléchir. Rabba Amar de Amrira Rabbi Yirmiyah. Rabba, il a dit, il y a ceux qui disent Rabbi Yirmiyah, Bar Abba, le fils de Abba, Zachrat, Onsho, Al Shel Devar. Donc, Zacharta, donc tu t'es rappelé, Onsho Shel Davar, c'est-à-dire du onèche de la sanction de la chose. D'accord? Si tu vas fauter, Halita Atzmecha, Choli Gadol, à ce moment-là, tu as été touché d'une grande maladie, Perashta, Bilehato, et donc tu t'es séparé de la faute. D'accord? Alors, vous vous rappelez dans Brachot ou pas? L'eau, il est peut-être là-bas, il est dit, peut-être. Il est dit, il ne faut pas trembler, il ne faut pas quelque chose avec tremblement. Et là, Rarda, et il a dit, il faut lire Herda et la Rarda. Ouais, très bien. Hazak, là-bas, ne lis Merci pas Merci à vous. Tu serviras à Kadosh Baruch Hu avec splendeur, mais lis avec tremblement. Et Rabbi Yehuda, il a expliqué là-bas, il a dit on peut comprendre avec splendeur le He, Hardat, Herdat, d'accord, Harda, parce qu'on dit c'est la manière de s'habiller. Avant Metsayen Nafshe, ou Matzle, il s'habillait bien et après il priait. Bon, on referme la parenthèse. Reuven, Beni, Eli. Alors, ici maintenant, on va voir un certain nombre de sujets qu'on va traiter par la suite. Donc, Reuven, Beni Eli, Beni Shmuel, David Shlomo, Yishayahu, Siman. Amar Rav Shmuel bar Nahmani, Amar Rabbi Yonatan, on dit Rabbi Yonatan, Kola Omer, Beni Eli Hatou, tout celui qui dit que les enfants de Eli Kohen, ils ont fauté, et non, et là, celui-là, il se trompe. Shnema, comme c'est marqué dans le Passouk, Vesham, Shene, Bene Eli, Chofni ou Pinchas, Kohanim Lachem. Et là-bas, donc, il y avait les enfants de Eli. D'accord? Chofni et Pinchas, c'était les 2 enfants de Eli. Kohanim Lachem, c'est des Kohanim pour Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit ici qu'on ne peut pas dire qu'ils ont fauté. Ils sont appelés Kohanim Lachem. Donc, c'est-à-dire que Baruch Hu, il les a toujours considérés comme ses Kohanim. Ça va là que Rab de Amara, Pinchas, Lohata. Donc, et ça va là que Rab, il pense comme l'opinion de Rab, de Amara, comme Rab, il a enseigné. Pinchas Lochata, Pinchas il n'a pas fauté. Mais Kish Hofni le Pinchas, comme Pinchas il n'a pas fauté, on va le voir un peu plus loin. À ce moment-là, on les a rapprochés dans le passouk Hofni ou Pinchas,
Donc, il dit, pour faire un Ekesh, un lien, on va dire, entre Chofni et Pinchas, ma Pinchas Nochata. De la même manière que Pinchas, il n'a pas fauté, Chofni Nochata. Même Chofni, il n'a pas fauté. Et la mani, Mikayem Asher Ishkevun et Han Nashim. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Passouk qui nous dit clairement qu'ils entretenaient des relations avec Han Nashim, avec des femmes mariées? Comment on peut comprendre comme cela? Ishkevun et Han Nashim. Il dit, non, Mitor Sheshihu et Kenehem, Shelo Alchu et Zel Baalihem. Il dit non, parce que qu'est-ce qu'il faisait? L'erreur entre parenthèses qu'il pouvait faire, c'est que lorsque les femmes qui venaient d'accoucher ou bien les femmes qui étaient sorties du statut de Zava, donc ils devaient apporter là-bas des oiseaux en korban. Il dit Shihu et Kenehem. Il faisait attendre avant de leur apporter leurs oiseaux, leurs korban. Et donc le fait qu'il les faisait attendre, qu'est-ce que les femmes, elles faisaient? Les femmes, elles voulaient s'assurer qu'ils allaient bien apporter leur korban. Et donc, souvent, ils attendaient de longues heures. Et des fois, ils passaient la nuit même là-bas à Yerushalayim. Ils passaient là-bas la nuit. Et donc, ils ne rentraient pas de suite chez eux. Et donc, c'est ce que ça veut dire. Chez Shihu et Kenehem, chez Lo Alcho et Tzel Baalem. Ils ne retournaient pas chez leur mari. À ce moment-là, Ma'aleh Alem Agatoub, le passouk qu'il a considéré, c'est comme si Keilou, chez Chaboum, c'est comme s'il est allé avec elle. Goufa. On reprend ici. Amarab, on a dit, Rav, il a enseigné, Pinchas Lochata, que Pinchas, il n'a pas fauté. D'où je sais que Pinchas, il n'a pas fauté. C'est marqué, Ve'achia ben Achito, Ahi, Ikavod, ben Pinchas, ben Eli, Kohen, Hashem, Vegomer. Donc, on a dit, Ve'achia, donc c'était le fils Achitov, le fils de Achitov, Ahi, son frère, le frère de Ikavod, Ben, le fils de Pinchas, Ben Eli Cohen, le fils de Eli Cohen. Vegomer. Efshar Hata, Ba Liyado, Veakatou, Miyahaso. Il dit, est-ce que c'est possible maintenant que Pinchas, il est fauté? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On lui rapporte toute la généalogie, c'est-à-dire on apporte, quand on parle de Achia, d'accord, son descendant, et on cite toute la généalogie jusqu'à Ben Pinchas, Ben Eli Cohen, etc. Donc, on voit que Pinchas, il n'a pas fauté. S'il avait fauté, on ne l'aurait pas mis, comme on a vu déjà des cas dans la Torah. Et alors, il dit, mais déjà, c'est marqué, Ikaret Hashem leish, Asher Yaseh Na'er ve'oneh, Me'ha'ole Yaakov, ou Magish Minchal Hashem Tsevaot. Donc, c'est marqué comme ça le passouk. Ikaret Hashem, donc, Akash Baruch Hu, il va exterminer, va détruire les ish, l'homme Asher Yaseh Na, donc l'homme qui l'aura fauté, qui l'aura pas fait bien. Er ve'oneh, on va voir R, ça veut dire ici réveiller, on va voir comment. Véroné, on va expliquer tout ce passouk qui répond. Mais Haolé Yaakov, des temps de Yaakov, on va dire donc il apporte Mincha Hashem, c'était Vaot vers Akadosh Baruch Hu, le chef le dieu des Tsevaot des armées. Alors il dit comme ça, Im Israël ou voilà la paracha du passouk. Si c'est un Israël, lo yelo er bechachamim, donc il ne verra pas puisque il a fauté, par rapport à ces fautes là. Donc, qu'est-ce qu'il ne verra pas? Il n'aura pas il n'aura pas donc d'enfant ou de descendant qui sera éveillé, d'accord, et parmi les sages. Et également, il n'aura pas une descendance qui va répondre aux élèves, il n'y a pas des maîtres, etc. Donc, ce ne seront pas des talmidei chachim et tzadikim. C'est Kohen. Aussi, maintenant, cette personne-là, elle est Kohen. Donc, il n'aura pas de descendant qui va apporter également mincha, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de descendance qui vont servir au Bet Hamikdash, au temple. Et là, il dit donc, est-ce qu'on n'entend pas d'ici que Pinchas, il n'a pas fauté? Puisqu'on voit qu'on a décrit Ve'achia, Ben Achitov, etc., donc on voit qu'il a une descendance, d'accord? Donc, qui est juste, donc obligatoirement, il n'a pas fauté. Et là, active, il dit, voici que c'est écrit, Cher Ishkavoun, il dit, mais pourtant, voilà, on a dit à Ishkavoun qu'ils ont couché avec des femmes mariées. Non, Ishkavan, c'est marqué, on lit Ishkavoun, mais c'est comme si c'était marqué Ishkavan au singulier. Ça veut dire en vérité, on ne parle pas de Pinchas, on parle que de Chofni. Les actives, et pourtant c'est marqué Al Banai Kilo Tovim Hashemua. Il a dit, on voit que Eli Cohen, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Al Banai, il a dit cessez mes enfants, L'Otoba chez moi, car ce que j'ai entendu de vous, il n'est pas bien. Donc on voit Banai, il parle à ses enfants aux deux, il ne parle pas que à Chofni. Amar Abnachman Bar Yitzchak, Beni Ktiv. Il dit non, c'est marqué, on peut lire Beni, pas Banai. Donc c'est marqué un enfant. Il dit Ve'aktiv Ma'avirim.
Il dit pourtant, voilà, dans la suite du passouk, après c'est marqué Ma'averim. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait transgresser, d'accord, les deux, c'est au pluriel, ils ont fait transgresser des personnes. Amar Ravuna, de Rabbi Yoshua, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a dit Ma'aviram. C'est marqué sans yud, ça veut dire que c'est des personnes, mais c'est un seul qui a fait fauter. Il dit V'aktiv Bene Belial. Il dit pourtant, voilà, c'est marqué Bene Belial au pluriel. Donc on parle de ces deux enfants qui sont considérés comme des fauteurs qui ont aussi fait de la Vodazara. Mitor Shaya lo le Pinhas. Il dit non, pourquoi il a associé les deux? Il dit parce que normalement, Pinhas, il n'a pas fauté, mais il aurait dû réprimander son frère à Hofni, et comme il n'a pas réprimandé, donc on considère Ma'ale ala Katoub Keilu Hata. On le considère comme si véritablement lui-même aussi il a fauté, et on a refermé la boucle entre guillemets par rapport à ce qu'on avait dit précédemment, que même qu'à partir du moment où on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est répréhensible, il faut le réprimander, autrement on est responsable également de son erreur et on est considéré comme fauteur. On va s'arrêter ici, on verra la suite des Hashem demain. Oui, déjà.